Filet mignon, sauce au capre. Bonjour et bienvenue. Eh bien, avant de commencer la recette, je voudrais vous faire profiter, pour ceux qui ont le visuel, des magnifiques listes que j'ai reçues pour mon anniversaire. Et je vous remercie également pour vos messages. Et voilà, j'ai été très gâtée. Je vous remercie beaucoup, beaucoup du fond du cœur. Maintenant, on va passer à la cuisine. Voilà. Donc, la cuisson du filet mignon, c'est comme on veut. C'est soit dans la poêle, soit dans le four, soit dans l'air fryer. Ça, c'est vraiment, chacun fait comme il veut. Et on peut le cuire soit en entier, soit le trancher, ce qui est aussi assez pratique après quand on veut mettre dans une sauce. Voilà, mais ça, vous choisissez vraiment, c'est vous qui voyez. Bien, alors, cette sauce, j'ai commencé par couper une grande échalote, une belle échalote, que j'ai fait revenir dans un petit peu d'huile. J'ai déglacé avec un petit peu de vin blanc. Alors, si vous n'aimez pas cuisiner avec du vin, vous pouvez déglacer avec un petit peu de bouillon. C'est pas un problème. Sachez toutefois que l'alcool s'évapore à la cuisson. Donc, il ne restera pas d'alcool dans la sauce, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté un pot de crème fraîche, un grand, parce que ben, voilà, ça fait à peu près, pas tout à fait 500 grammes, mais pas loin. C'est quand même une recette pour 4 personnes. J'ai 2 filets mignons de belle taille, parce que ben oui, quand même, il y a des gourmands à table. Et puis ça se réchauffe très bien en plus. Voilà. Donc, voilà où j'en étais quand j'ai donc laissé la gazinière pour un petit moment pour venir ici vous préparer la recette. Ensuite, évidemment, j'irai à nouveau réchauffer ma préparation. Alors, maintenant, on va ajouter les ingrédients suivants. Je cherche mon grain à sel. Oui. Ah, il est à côté, non? Ah, voilà, il est de ce côté. Voilà, alors, un petit peu de sel. Alors, si vous avez déjà, attention, parce que si vous avez mis du bouillon à la place du vin blanc, il faudra faire attention avec le sel. C'est pas la peine de saler trop. Voilà, on va y aller comme ça. Après, on peut toujours goûter et rectifier l'assaisonnement. Il vaut mieux ajouter parce que enlever, c'est un peu compliqué. Voilà. Ensuite, le poivre. Mon moulin à poivre. Voilà. Que vous connaissez bien évidemment. Alors, poivre, moi j'y vais. Hein. Attention, je suis généreuse avec le poivre parce que c'est vraiment une chose que j'aime bien. J'aime que ça ait du goût. Voilà. Allez, je pense qu'on va être raisonnable. Voilà. On pourra toujours ajouter. Je vais mettre un petit peu de moutarde, pas trop. Je ne veux pas que la moutarde domine dans cette sauce, mais elle va permettre justement avec la crème fraîche de donner un côté un petit peu onctueux que j'aime bien. Donc, hop là, c'est quand même, alors c'est de la moutarde forte, mais elle est encore pas trop piquante. Donc, allez, on va y aller avec une première cuillère et une deuxième cuillère. Allez, c'est bon, on va aller au-delà. On goûtera tout à l'heure et on verra si c'est OK. Voilà, comme ceci. Je continue à mélanger, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Donc comme ça, c'est une sauce où il n'y aura pas de gluten. On ne rajoute pas de farine. C'est pas la peine. Voilà, comme ceci. Et enfin, les petites capres. Un petit bocal. Alors, je les ai évidemment égouttées. Hein. Je pense que vous vous en doutez. Voilà, on ne va pas mettre le jus des capres dedans. Allez, c'est parti. Voilà, ça fera un joli menu pour un dimanche. Alors, évidemment, comme on publie le dimanche, ce ne sera pas pour ce dimanche-là, mais pour le dimanche prochain, vous avez le temps d'anticiper pour faire vos courses. Voilà, donc je mélange tout ça. Et puis ensuite, évidemment, je vais laisser mijoter à feu tout doux. Et puis, pendant ce temps, je pourrai cuire mon filet mignon. Voilà, et ça ne posera pas de problème. Pour l'accompagnement, alors l'accompagnement, c'est comme on veut, des pommes de terre, une purée si vous voulez, du riz ou des pâtes. Ou, voilà, vous avez vraiment le choix, même pourquoi pas polenta, de l'éblis, du boulgour, du couscous. Enfin,
Voilà, vous avez vraiment le choix. Vous pouvez mettre encore un légume hein, si vous voulez, ou alors une salade en entrée. C'est vraiment comme vous préférez. Voilà, c'est une recette toute simple, mais on va vraiment se régaler. Voilà, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis et je vous invite, si vous le souhaitez, à nous rejoindre sur le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique, né de notre collaboration avec l'association Phoenix, qui est un groupe très convivial où on parle cuisine, bien sûr, mais aussi matériel de cuisine, produits, enfin, etc. On échange beaucoup et c'est hyper sympa. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, à très bientôt les amis. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles idées cuisine.